Salut! Après mes 3 vidéos de classement sur Michael, Jason et Freddy, je me suis demandé quels sont les autres vilains de l'horreur qui ont eu une influence sur le cinéma d'épouvante. Et la réponse, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais quand ça vient à lister ceux qui ont marqué le genre et les spectateurs pendant des décennies, la liste se précise assez rapidement. Et après quelques réflexions, j'en suis venu à la conclusion qu'une de ses figures premières, c'est nul autre que Chucky. Même s'il n'est pas inclus dans le fameux Big 3 de l'horreur, je pense sérieusement que Chucky est le personnage horrifique le plus reconnu de tous les temps. Alors oui, on peut argumenter avec Pennywise, Ghostface et tout le reste, mais d'expérience personnelle, Chucky est le dude dont tout le monde connaît le nom et l'apparence sans exception. Et ça, c'est à cause qu'au contraire de la plupart des autres sagas de l'horreur, Chucky est une franchise qui, même avec une film et une série, a su rester assez qualitative du début à la fin. En tout cas, aucun d'eux n'est aussi mauvais que certaines entrées de Vendredi 13 ou Halloween. C'est pourquoi je me suis dit que de classer ces films du pire au meilleur serait le fun, car même si ce n'est pas toujours bon, Chucky est une franchise qui a l'avantage de souvent avoir exploité de nouvelles idées. Et ça, c'est quelque chose que je respecte. Alors sans plus attendre, on commence avec... Seed of Chucky. Bien sûr que c'est Seed of Chucky. À quoi est-ce que vous vous attendiez? Le 5e film de la saga, pour la première fois réalisé par Don Mancini, c'est sans aucun doute une comédie bien plus qu'un film d'horreur. Et ça, ce n'est pas un problème. Bride of Chucky l'avait fait avant et ça fonctionnait assez bien, alors qu'ici, pas du tout. Le film essaie de faire une sorte de comédie domestique autour de Chucky qui essaie de gérer sa nouvelle vie de papa. Mais le tout ne se résume qu'à quelques souffles du nez par-ci et par-là, et c'est tout. Et c'est dommage, car il y avait vraiment des bonnes idées dans ce film. Par exemple, le fait de ramener Jennifer Tilly, la voix de Tiffany, dans un deuxième rôle où elle joue une version fictive d'elle-même, c'est assez le fun qu'au concept, et ça l'offre un aspect très méta au long métrage, avec l'actrice qui se moque d'elle-même à plusieurs moments. Fuck, she's fat. I can't believe it, she's not even pregnant yet. J'aime aussi la petite intrigue de Chucky et Tiffany qui tentent de régler leur addiction au meurtre. C'est legit original et ça nous offre une des rares vraies scènes drôles du film. You don't know me, but a few years ago I killed your husband, and I am so very, very sorry. I feel better already. Et finalement, l'enfant de Chucky, Glenn ou Glenda, est étonnamment un bon personnage, en grande partie à cause du design et de la performance de Billy Boyd. Mais à part pour ces idées, le reste du film reste assez pénible. Je veux dire, voir une poupée flasher ses boobs et Chucky qui se branle dans les toilettes, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie de voir. D'autant plus que le film est juste assez moche visuellement. Certes, les meurtres sont sanglants, mais les effets spéciaux les décrédibilisent complètement. Il y a beaucoup d'effets numériques là-dedans qui ne tiennent pas du tout la route. Les décors ont tous une apparence fake et ça vient gâcher l'immersion. Et à part pour la scène d'intro en plan séquence de première personne qui est extrêmement stylée, ça paraît que Don Mancini n'avait pas encore trouvé son style en tant que réalisateur, donc le tout est assez laid pour les yeux. Alors oui, certains des cameos d'acteurs sont cool, en particulier Tony Gardner et John Waters, mais d'autres apparitions comme Redman font juste mal au film. Le mec fait de son mieux, mais ce n'est clairement pas un acteur, et la place importante qu'il prend dans le film me fait un peu chier. Et finalement, dernier truc que je veux mentionner avant de passer au prochain, c'est qu'il y a un bout où plus rien ne se passe. Rendu à un point, le tout se met juste à faire des gags sans grand intérêt et on se fait un peu chier. Malgré les efforts apparents du film à constamment être divertissant. Bref, Seed of Chucky, ce n'est pas une foirade totale, mais c'est de loin l'entrée la moins bonne du lot. Bon, avant de me faire lyncher publiquement, je voudrais préciser que je n'aime pas ce film. Ou plutôt, je le trouve juste extrêmement mid. Child's Play 2, pour une raison que je ne comprends pas, c'est une des suites les plus appréciées de la saga, même que j'ai vu du monde en parler comme meilleur que l'original. Mais pour moi, Child's Play 2, c'est un clone du 1 qui n'est pas du tout intéressant. Certes, on peut dire la même chose sur le 3, mais il y a quelque chose avec le 2 qui m'ennuie à chaque fois que je le regarde. En vrai, répéter la même histoire, ça peut fonctionner si l'intensité est montée, mais cette suite reste au même niveau que l'original sans tenter quoi que ce soit de plus grand. Certes, il y a plus de meurtres, mais la plupart restent sans grande violence et l'horreur demeure très douce. Et oui, dans l'original, c'est la même chose, mais dans une suite, on s'attend à ce que les choses deviennent un peu plus sérieuses. Alors oui, on peut apprécier ce film de ne pas répéter la lenteur de l'original, en montrant directement Chucky dans sa forme meurtrière. Mais dépassé le moment initial de surprise, le film devient rapidement assez plat, car on sait déjà exactement ce qu'il va se passer, et il n'y a pas assez de choses spéciales pour retenir mon intérêt. Je pense que la raison pour laquelle les gens tolèrent cette suite, c'est à cause du retour d'Alex Vincent dans le rôle d'Andy Barclay. Et oui, le mec nous donne encore une très bonne performance pour son âge, mais je vous garantis que si c'était un autre acteur, tout le monde se foutrait de cette suite. Mais attention, ce n'est pas pour dire que le reste du monde est mauvais. Brad Dourif fait toujours un excellent travail avec la voix de Chucky, et certaines de ses scènes sont dans les plus iconiques de la franchise. Le couple de la famille d'accueil d'Andy est aussi rendu mémorable grâce aux acteurs. Mais la meilleure personnage est sans aucun doute Kyle, interprété par Christine Elise. Sa complicité avec Andy est la meilleure partie du long métrage et leur relation carry entièrement le tout. Alors oui, même si je ne suis pas un fan, Child's Play 2 a tout de même plusieurs qualités. La finale qui prend place dans l'entrepôt de poupées Chucky est vraiment le fun. Le labyrinthe gigantesque de boîtes est un excellent choix pour un film de ce genre. Ça crée un troisième acte assez divertissant. La réalisation de John Lafia est aussi assez bonne, le tout étant filmé dans des angles bas qui inconsciemment nous mettent dans les souliers d'un enfant comme Andy. Et finalement, la bande-son de Graham Revel s'avère à être une des meilleures de la saga, avec son thème principal qui est de loin le plus utilisé pour représenter Chucky.
Mais même avec ça, Child's Play 2 reste une suite tellement prévisible et sage dans son horreur qu'elle ne fait que de m'ennuyer. Ça reste tout à fait regardable, mais je n'arrive pas à accrocher. Là, on replonge dans les films les moins aimés. Child's Play 3, sorti en 1991, seulement 9 mois après le deuxième, cette suite est celle qui se mange la réputation de l'entrée la plus copiée-collée de la saga. Et oui, c'est un peu le cas, mais certaines choses font que je l'aime plus que le deuxième. En effet, placer l'action dans une académie militaire, c'est juste une manière de faire semblant que le tout est différent, alors qu'au fond, l'histoire reste la même que les deux premiers. Mais ce serait fou de dire que je n'ai pas apprécié certaines choses dans cette suite. Premièrement, Justin Whalin est excellent dans le rôle d'Andy. Il rend le personnage encore une fois très attachant. La petite romance qu'il entretient avec De Silva, jouée par Perry Reeves, est aussi vraiment le fun à suivre, car leur complicité est très bonne. Cette suite est aussi le moment où Chucky se transforme définitivement en vilain qui lance des punchlines à chaque opportunité. Mais ça ne rentre pas dans l'abus et le tout est assez bien balancé pour qu'on prenne la menace un minimum sérieusement. Surtout que là, il commence à devenir de plus en plus cruel. Je veux dire, remplacer des balles de paintball par des vraies munitions pour enclencher un massacre, c'est premier degré assez horrifique comme idée. Et c'est une des nombreuses scènes mémorables du long métrage. Avec comme autre exemple, Chucky qui cause une crise cardiaque à une de ses victimes, ce qui est assez original. Cet aspect mémorable, on le doit à une poignée de personnages qui sont certes clichés, mais dont l'enthousiasme des acteurs se transmet à l'écran. En particulier pour le coiffeur des lieux, qui pour aucune raison agit comme un fou allié envers tout le monde. Alors oui, les autres manquent cruellement de développement et ont pour la plupart un seul trait de caractère. En particulier pour Tyler, qui est un personnage qui m'a toujours énervé. Mais ce défaut est contrebalancé par les scènes bien conçues du long métrage. J'adore la scène d'intro, elle est legit cool à regarder et est un exemple parfait de bonne tension graduelle. La même chose peut être dite sur la finale, qui prend place dans une attraction d'horreur. Certes, c'est complètement irréaliste, mais la conception des lieux est une des meilleures parties du film, et je pense qu'elle égalise la finale de Child's Play 2. Comme je l'ai dit, le seul truc qui tire totalement le film vers le bas, c'est l'histoire qui manque cruellement d'originalité. C'était déjà chiant dans le 2, alors rendu au 3e, il aurait vraiment fallu innover dans quelques éléments. Mais malgré ça, Child's Play 3, c'est un film que je trouve correct sans plus, et qui ne mérite pas la haine qu'il reçoit de la part des fans. Bride of Chucky, sorti en 1998, réalisé par Ronnie Yu, ce quatrième film de la saga agit comme un changement total dans le ton de la série. Comme je l'ai dit plus tôt, Bride et Seed of Chucky sont des comédies plus que de l'horreur. Mais ce qui rend Bride bien meilleur que Seed, c'est que Bride est drôle et divertissant. Je l'ai dit et je le dirai encore, la complicité entre Chucky et Tiffany Valentine est une des meilleures choses de la saga entière. L'actrice Jennifer Tilly fait un travail exceptionnel autant dans sa forme humaine qu'en poupée. Sa voix a vraiment quelque chose de spécial qui rend son personnage fun et ça fait donc que je n'ai aucun problème avec le fait que Chucky doive partager sa place avec une autre tueuse. Les dialogues entre les deux sont occasionnellement vraiment drôles et je serais toujours impressionné par les animatroniques conçus pour ce film. Même si ce sont de simples poupées, la qualité des effets pratiques fait en sorte qu'on oublie assez rapidement ce fait et on commence à suivre les deux personnages comme n'importe quel autre, ce qui est quelque chose d'extrêmement impressionnant. Le design de Chucky là-dedans est de loin son plus emblématique, mais j'adore aussi celui de Tiffany, qui je dois l'admettre est presque autant reconnaissable que celui de Chucky. Et enfin, rendu au quatrième film, il y a un peu plus de gore injecté dans la saga. Ce n'est pas extravagant ou quoi que ce soit, mais ça fait du bien d'en faire voir une poussée dans la violence. Comme dans Seed, cette suite a un aspect très méta qui est clairement inspiré de la vague de Scream. Ça manque parfois de subtilité, mais ça reste drôle et une nouvelle idée fun. Mais si le film se ramasse à la 5e position, c'est à cause des personnages humains qui sont tous extrêmement chiants. Jade et Jesse ont une attitude insupportable du début à la fin. Leur histoire d'amour n'est pas crédible une seconde, et le fait qu'ils soient assez stupides pour se blâmer l'un et l'autre des différents meurtres les rend instantanément détestables. Et le problème, c'est que ce sont les personnages principaux. Autant regarder Chucky et Tiffany, c'est très fun, mais Jade et Jesse contrebalancent cela de la pire des manières. Mais malgré ça, je dois donner du mérite à ce film pour avoir tenté quelque chose de nouveau. Je veux dire, jusqu'au 3e, la forme restait la même, et comme on a pu le voir, ça s'est fatigué assez rapidement. Alors c'est bien de voir le premier film qui a osé partir dans une autre direction plus stylisée et fun. Cult of Chucky, sorti en 2017 et réalisé par Don Mancini, cette suite agit comme la dernière entrée dans la timeline originale de Chucky, le reste étant poursuivi dans une série en 2021. Cult of Chucky, c'est un film où il est assez difficile de discerner l'opinion générale, car là où les avis se montrent plus froids, d'autres la considèrent comme une des meilleures. Mais selon moi, Cult of Chucky, c'est une assez bonne suite, qui est de loin la plus spéciale dans son ambiance et qui démontre une vraie évolution dans les techniques de réalisation de John Mancini. Poursuivant directement les événements de Curse, Cult of Chucky a la particularité de prendre place entièrement dans un hôpital psychiatrique où la protagoniste du dernier film, Nika, se fait interner après avoir été blâmée pour les meurtres de Chucky. Et déjà là, on a une idée assez fun de ce long métrage. Les lieux de l'institution donnent un sentiment de vide oppressant qui ne cesse d'augmenter. Je veux dire, les murs blancs sans fin et le fait qu'ils soient placés au milieu d'un désert de neige, ça donne une atmosphère très anxiogène et désespérée. La manière dont Don Mancini a filmé le tout possède une certaine grâce qui est assez nouvelle dans la franchise, avec certains plans qui sont parmi les plus réfléchis de toute la saga. Et tout ça, c'est dans le but de démontrer les choses que ressent Nika dans cette situation. C'est de loin la protagoniste qui est montrée dans son jour le plus vulnérable. Elle n'a nulle part où aller. Elle sait que Chucky ne fait que de jouer avec elle avant de l'atteindre, et que son sort est pratiquement inévitable.
Je trouve que ça donne au film une capacité à rendre le spectateur mal à l'aise à plusieurs occasions, surtout avec le fait que cette suite possède les moments les plus violents de la saga. Mais ce n'est pas pour dire que ce film n'est pas fun. On a Alex Vincent et Jennifer Tilly qui font leur retour en tant que Andy Barclay et Tiffany Valentine. Et à la place d'un seul Chucky, on a le droit à non deux, mais 3 poupées tueuses. Ça c'est trop bien. Mais malgré tout ça, Je trouve que le film a un petit problème de rythme. il y a des scènes qui essayent beaucoup trop d'être psychologiques et abstraites, mais personnellement, je trouve que ça n'a pas vraiment sa place dans un film Chucky, et surtout, ce n'est pas assez bien fait pour que ça fonctionne. Et quand je vous ai dit que c'était le fun de revoir Andy et Tiffany, bah oui, c'est vrai, mais ils sont à peine présents, et leur contribution dans l'histoire n'est pas des plus pertinentes. Mais quand même, contre Chucky, c'est très cool. Cette décision est peut-être un peu surprenante, mais dans mon top 3, j'ai le remake de Child's Play, sorti en 2019 et pour la première fois, fait sans la participation de Don Mancini. Ce remake, c'est le genre de cas où seul le titre et les personnages sont en rapport avec l'original, car le reste de l'histoire n'a quasiment rien à voir avec le contenu de celui-ci. Et même si on peut critiquer cette décision entièrement faite pour l'argent, bah moi je suis juste content d'avoir un remake qui fait quelque chose de différent. Au lieu de répéter l'histoire d'un tueur en série qui transfère son âme dans une poupée, ce film a fait plutôt aller dans la direction d'un jouet avec une intelligence artificielle qui, après avoir été exposé à des mauvaises influences, deviendra extrêmement violent et obsessif. Ce remake, c'est l'exemple parfait d'un film d'horreur certes un peu con, mais qui reste extrêmement fun et divertissant. J'adore sincèrement le Chucky dans ce film. Mark Hamill donne une performance très différente de Brad Dourif au niveau de la voix, et ça fonctionne très bien. C'est fou à quel point il peut avoir l'air cute et innocent de seconde, pour que celle d'après, il devienne extrêmement creepy. La même chose peut être dite sur le design, pour lequel le visage est très marquant et dont la qualité de l'animatronique est encore une fois vraiment impressionnante. Sans cette version de Chucky, le film ne serait clairement pas aussi fun, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre chose à apprécier. Les nouveaux personnages sont assez attachants. J'aime bien la version ado d'Andy jouée par Gabriel Bateman. L'acteur donne une très bonne performance et sa relation avec sa mère jouée par Aubrey Plaza est crédible et fun à regarder. Et pour ce qui est des personnages secondaires, je n'ai que du positif à dire. Certes, les amis d'Andy ont vraiment une attitude tout droit sortie d'un sitcom, mais personnellement, ça ne m'a pas plus dérangé que ça. Côté violence, j'ai été surpris de voir à quel point certaines scènes de meurtre étaient sanglantes, mais ça ne rentre pas dans l'abus et le film fait en sorte que la plupart des personnages qui le subissent sont détestables. Et dernier truc avant d'embarquer dans le négatif, je trouve que la bande-son composée par Ben McCreary est exceptionnellement bonne. La chanson du Body est étonnamment mémorable et reste dans la tête, et le thème principal est un des meilleurs de la saga entière. Mais ce qui m'empêche de le mettre plus haut, c'est que rendu au 3e acte, ça dégénère beaucoup trop et ça devient même absurde à certains moments. On peut certes dire que le pitch de base est tiré par les cheveux, mais rendu au moment où une IA transforme tous les jouets d'un magasin en machine à tuer, c'est un peu too much. Bref, le remake de Child's Play, c'est étonnamment une bonne adaptation du matériau de base et un bon exemple de comment faire un remake réussi. On arrive maintenant à notre deuxième position avec Curse of Chucky, 6e film dans la franchise sorti en 2013 et réalisé par Don Mancini. Curse, c'est malheureusement une suite qui a subi une sortie directement en vidéo, n'atteignant pas les grandes salles de cinéma comme ceux d'avant. Et je trouve ça vraiment dommage, car pour moi, Curse of Chucky est un banger total. Après le foirage complet qu'a été Seed au niveau commercial et critique, les créateurs de la saga ont voulu ramener Chucky dans le film d'horreur pur et dur, et ça, c'était une excellente décision. Curse of Chucky, c'est un retour aux bases assez nécessaire pour la franchise, qui est à l'effort indépendant, mais qui tient en compte les autres films. Et cette simplicité, ça l'aide grandement le long métrage. Toute l'histoire prend place dans une énorme maison isolée avec une seule famille comme personnage. Le temps est donc bien plus consacré à créer une atmosphère et une angoisse constante pour le spectateur. Comme dans la trilogie initiale, Chucky est le seul véritable vilain de ce film, même qu'il va se contenter d'agir comme une poupée normale pendant une bonne partie du temps. Et je dois avouer que le tout est extrêmement efficace. Pour une fois, Chucky est vraiment effrayant dans certaines scènes. Son nouveau design est vraiment creepy, et la façon dont Don Mancini fait grimper la tension dans certaines séquences est juste magistrale. Certes, on sait déjà que la poupée est vivante, mais le film nous garde en haleine grâce à ses techniques de réalisation, mais aussi à cause des personnages, qui est un des grands points forts de cette suite. Le tout est écrit d'une façon où on sait qu'ils se détestent tous sans se le dire, et ça donne une ambiance assez lourde. Les acteurs font un excellent boulot dans leur rôle de crétins immoraux. On est donc totalement embarqué dans l'histoire. Et tout ça, ça nous mène évidemment à des scènes de meurtre extrêmement brutales. Le niveau de gore est sérieusement élevé là-dedans. Le film sait qu'on a envie de voir ses personnages partir, donc il joue avec cela en nous servant des séquences autant créatives que répugnantes. Mais même si la plupart du monde ici est détestable, notre nouvelle protagoniste, Nika, jouée par Fiona Dourif, est dans mes personnages préférés de la saga entière. L'actrice lui donne vraiment une personnalité attachante. Elle est certes plus vulnérable à cause de son handicap, mais l'avoir donné son maximum afin de survivre au massacre de Chucky fait qu'on est pour elle du début à la fin. Et finalement, la musique composée par Joseph Loduca est excellente. Le thème principal est un des premiers qui me vient en tête quand on parle de Chucky. La seule plainte que j'ai, c'est le changement assez bizarre qui est fait avec la backstory de Charles Lee Ray. Le tout n'a pas grand sens et ça ne fonctionne pas vraiment, donc ça vient gâcher une suite qui, autrement, j'aurais considéré comme parfaite. Bref, Curse of Chucky, c'est très cool, mais pas autant que...
Et à notre première place, nous avons le premier film, je sais, grande surprise, Child's Play, sorti en 1988 et réalisé par Tom Holland, non pas lui. Ce film est indéniablement un des plus grands classiques du cinéma d'horreur, et ce n'est pas dur de voir pourquoi. Child's Play, c'est un film qui au cours des années s'est gagné une réputation de film vulgaire sans grands intérêts, alors que c'est tout le contraire. Le long métrage est surprenamment assez intelligent sur certains aspects. Pendant la première partie, le tout va se dérouler d'une façon assez lente et subtile, avec Chucky qui montre sa vraie nature après plus d'une heure de film. Et pour vrai, j'adore cette qualité de tension grandissante. Ce qui est cool, c'est que le film ne prétend pas avoir un grand mystère dans son histoire. On sait que Chucky est responsable des meurtres, il n'y a jamais eu de doute là-dessus. En fait, ce qui nous garde intéressés, c'est de ne pas savoir quand les choses vont véritablement éclater. Le tout est une bombe à retardement. Chaque seconde qui est passée avec la poupée, on s'attend à ce que quelque chose se passe. Mais finalement, le film nous fait patienter pendant un bon bout de temps, faisant donc que l'effet de la révélation est encore plus efficace. Mais attention, le tout n'est pas ennuyant une seconde. Comme je l'ai dit, Don Mancini et Tom Holland font un excellent boulot avec l'angoisse. Certains plans sont extrêmement creepy. Prenez par exemple la scène des batteries. Pour moi, ce moment est le meilleur du film en entier. Le suspense est tellement bien maîtrisé que ça me donne des frissons à chaque fois. Je suis très sérieux quand je vous dis que Chucky a des moments vraiment effrayants là-dedans. Ils ont fait un excellent boulot avec le design et les mouvements de l'animatronique. On dirait vraiment ce que ça donnerait si une poupée se ferait posséder. Et bien évidemment, le travail de Brad Dourif pour la voix est exceptionnel. Mais ce n'est pas simplement l'aspect horrifique qui est réussi. Les personnages sont dans mes préférés de tous les films d'horreur confondus. Andy Barclay, joué par Alex Vincent, est un GOAT total. Au moment du tournage, l'acteur n'avait que 6 ans. C'est fou à quel point il y a des moments où son acting est premier degré bon. Sa mère, jouée par Catherine Hicks, est tout autant GOAT. Sa complicité avec Andy est vraiment bonne, on croit 100% à leur relation mère-fils et donc on embarque beaucoup plus facilement dans l'histoire. Mais avant de conclure, je voudrais mentionner la musique composée par Joe Resanti. Ce n'est pas la meilleure bande-son de la saga, mais j'ai toujours adoré le thème principal seulement joué à la fin, qui a la particularité d'être plus triste que horrifique. Bref, Child's Play, c'est tout simplement un classique qui mérite amplement son statut. La vidéo touche maintenant à sa fin, pas vraiment besoin de conclusion, de toute façon j'ai la flemme. Pour les recommandations, j'ai envie de vous dire de tous les regarder, car même s'il y en a qui sont moins bons, ils ont tous quelques qualités qui sont le fun. C'est donc sur ça que je vous laisse, j'ai rien d'autre à dire donc...